dans les actualités nationales, nous démarrons par ceci. C'est maintenant officiel. L'Assemblée nationale est dissoute ce jeudi 12 septembre, soit 2 années, jour pour jour, après la prise de fonction des députés. Le président de la République en a décidé par décret signé ce jour. L'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale est fortement agitée, notamment du côté du pouvoir, depuis l'avènement de Bassirou Diomaye Faye à la tête de la magistrature suprême. Mais la première annonce officielle a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko, aussitôt après le rejet du projet de loi de révision de la Constitution visant à dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Pour le président de la République, cette dissolution est due au fait que cette Assemblée a décidé de ramer à compte courant contre la volonté du peuple. La date des législatives est fixée au 17 novembre 2024. Il demande ainsi au peuple souverain de lui donner les moyens institutionnels qui lui permettront de donner corps à la transformation systémique qu'il lui a promise. Le 12 septembre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris une décision qui bouleverse l'équilibre politique du Sénégal en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Les réactions ne se sont pas faites attendues. Cette action met fin au mandat des députés de la 14e législature, suscitant des réactions fortes, notamment du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué officiel, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dit prendre acte, mais ne cache pas son indignation. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de parjure de la part du président de la République. Le groupe fustige le timing de la dissolution survenant en pleine session extraordinaire et à la veille de la déclaration de politique générale que le président avait lui-même convoquée. Le communiqué va plus loin en accusant le président de la République et le Premier ministre de jouer avec nos institutions et appelle aux Sénégalais à la mobilisation. Dans le même sillage, Thierno Bocoum est monté au créneau pour fustiger cette nouvelle posture du chef de l'État. À l'en croire, il s'agit du non-respect de la parole donnée envers nos institutions. Thierno Bocoum de marteler que le président s'est tout simplement dédié et que cela n'est rien d'autre que du parjure. Pour Thierno, l'heure est venue d'organiser des élections anticipées, mais au préalable, le président doit d'abord jeter l'éponge. Anta Babacar Ngom, l'unique femme candidate à la présidentielle du 24 mars 2024, dénonce un retour au calcul politique. Pour ce, elle appelle l'opposition à imposer la cohabitation du pouvoir de Diomaye lors des prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Le leader de Gëm Sa Bopp n'est pas resté muet lui aussi face à cette situation. Bougane Gueye Dany affirme que le moment est venu de résister face au reniement et forfaiture et critique la transformation du pays d'une vitrine démocratique en un État renégat, dénonçant des dirigeants menteurs. Une coupure générale d'électricité est survenue ce jeudi 12 septembre vers 13h08 au poste de Hann, a indiqué la Sénélec dans un communiqué sur leur page officielle Facebook. Cet incident a entraîné la perte du réseau interconnecté de l'OMVS, révèle la note. Ainsi, la Sénélec rassure que le défaut a été circonscrit et le plan de reprise de service aussitôt déclenché pour réalimenter les clients. La Sénélec s'excuse des désagréments causés. Et pour boucler cette page des actualités nationales, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et ses camarades qui avaient prévu pour ce vendredi une manifestation pour dénoncer les propos tenus par Cheikh Omar Diagne contre les chefs religieux du Sénégal, dont Serigne Touba et Mame El Hadji Malick Sy vont devoir déchanter. D'après Bosby, le préfet de Dakar a en effet interdit la manifestation et pour motiver sa décision, il a évoqué des risques réels de troubles à l'ordre public, entrave à la liberté de circulation des personnes et des biens. Pour rappel, la manifestation était prévue après la grande prière du vendredi à la mosquée Massalikul Jinan de Colobane. Sur l'international, bienvenue. En Afrique du Sud, il est l'une des voix à être élevée contre la corruption au plus haut sommet de l'État sous la présidence de Jacob Zuma. L'ancien ministre Pravin Gordhan s'est éteint à l'âge de 75 ans ce 13 septembre 2024 après avoir été admis à l'hôpital des suites d'un cancer. Il laisse le souvenir d'un homme porté par la volonté de servir son pays et de se montrer intraitable face aux dérives du pouvoir. Après des études en pharmacie, puis des années de
de lutte contre l'apartheid et pour la cause de la communauté indienne, Pravin Gordhan, avait contribué aux négociations lors de la transition et avait ensuite pris la tête du fisc sud-africain. Nommé une première fois en 2009 par l'ex-président Jacob Zuma, il est vite devenu encombrant à cause de son intransigeance face aux dérives budgétaires et ne sera pas reconduit en 2014 lors du deuxième mandat du président. Une nouvelle fois rappelé pour sauver le ministère, un an plus tard, il sera finalement limogé en 2017 et remplacé par une proche de Jacob Zuma incompétent à ce poste. Pravin Gordhan avait alors parlé haut et fort contre la corruption et témoigné par la suite devant la commission d'enquête sur la capture de l'État. Il occupera un dernier poste au sein du gouvernement de Cyril Ramaphosa en tant que ministre des Entreprises publiques avant de prendre sa retraite. Et puis un premier contingent venant de la Jamaïque et du Belize est arrivé hier en Haïti pour renforcer les policiers kenyans déployés cet été dans le cadre d'une mission multinationale censée aider ce pays des Caraïbes à faire face à la violence des gangs. Le groupe composé de 20 militaires et 4 policiers jamaïcains ainsi que 2 soldats du Belize vient s'ajouter aux 400 officiers kenyans déjà déployés sur le terrain et va devoir préparer l'arrivée d'autres troupes de pays de la communauté des Caraïbes. En dépit de certains succès obtenus dans des opérations ciblées, la situation sécuritaire reste très critiquée en Haïti. Les routes nationales sont toujours occupées par des gangs armés qui contrôlent plus de 80% de la capitale. Haïti pâtit depuis longtemps des violences de bandes criminelles, mais ces derniers mois, elles ont redoublé et provoqué une grave crise humanitaire. Les pays comptant près de 600 000 déplacés selon l'ONU. Ces gangs sont tous accusés de nombreux meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon. Et pour terminer, le premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden discutent vendredi à Washington de la possibilité d'autoriser Kiev à utiliser des missiles à longue portée occidentaux contre la Russie. La Russie a annoncé aujourd'hui le retrait de l'accréditation de 6 diplomates de l'ambassade britannique à Moscou, soupçonnés d'espionnage et de menaces à la sécurité de Russes. Londres a dénoncé des accusations totalement infondées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le retour en Ukraine de 49 prisonniers de guerre détenus par la Russie, dont les anciens combattants d'Azovstal, assiégés par l'armée russe au printemps 2022. A noter que le FSB a affirmé que cette décision avait été prise comme mesure de représailles aux multiples actes inhaminaux de Londres accusant les 6 diplomates visés d'avoir mené des activités subversives et de renseignement. Les 6 diplomates ont quitté la Russie il y a plusieurs semaines et ont déjà été remplacés. Bienvenue en sport. L'équipe nationale masculine de basket du Sénégal va affronter aujourd'hui à 18h celle du Mali en demi-finale de l'Afro-Basket U18 à Pretoria. Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de l'Afro-Basket masculin des moins de 18 ans en battant l'Égypte 68 points à 61. Jeudi Pretoria, lors des quarts de finale, les Sénégalais ont dominé les Égyptiens durant les 4 quarts de temps du match. Ils affrontent en demi-finale les Maliens qui les avaient battus en match de poule de la compétition 50-64 selon Adjevon. Cette rencontre a un double enjeu en plus d'une place en finale et les qualificatifs pour la Coupe du Monde. L'enjeu mérite que nous nous battions et dominions tout pour nous imposer. L'autre demi-finale va opposer le Maroc au Cameroun le même jour à 15h30. Les finalistes de l'Afro-Basket masculin U18 se qualifieront directement à la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 19 ans prévue du 28 juillet au 6 juillet 2025 en Suisse. À noter que l'Égypte est le champion en titre de l'Afro-Basket U18. Beach-soccer, le Sénégal ne va pas affronter la Mauritanie une seconde fois. À Nouakchott, les Lions ont vécu le mauvais accueil des supporters des Mourabitoun en plus d'un arbitrage maison pour avoir grandement participé au développement de beach-soccer mauritanien. Le Sénégal ne s'attendait pas à vivre un si grand désordre à Nouakchott dans le cadre d'un match amical l'opposant à son pays voisin. Les deux équipes qualifiées à la CAN 2024 dont le cours
coup d'envoi sera donné le 26 octobre prochain, avait décidé de s'affronter en 2 matchs amicaux pour préparer les rendez-vous continentaux. Malheureusement, les Lions ne pourront pas compter le seul match disputé comme une préparation. En effet, Ngala Sylla et ses hommes ont fait face aux Mourabitoun du Sable, les arbitres et les supporters. Au terrain, Pape Mangar Dieng, l'insécurité a régné en maître, en plus de l'arbitrage qui n'avait clairement le niveau d'arbitrer cette rencontre internationale, félicitant facilement ainsi la victoire de la Mauritanie 8-7. Sans surprise, le deuxième match qui devrait se jouer entre les deux équipes ce vendredi à 18h est annulé. L'équipe nationale du Sénégal va quitter samedi Nouakchott pour rentrer au Bercail. Et pour terminer, football, Al Nasser et Al Ahly s'affrontent ce vendredi pour la première fois de la saison. Un match dans le match entre les Africains des deux clubs, Sadio Mané et Sékou Fofana d'un côté et Edouard Mendy, Franck Kessié et Riyad Mahrez de l'autre. Ce sera le choc de la journée de Saudi Pro League ce vendredi 18h. Les visiteurs d'Al Ahly, 5e, 15 points, devancent d'une place et de 3 unités leur hôte Al Nassr, 6e. La bande à Mahrez compte une seule défaite pour 5 victoires en 6 matchs. C'était lors de la 5e journée où elle s'était lourdement inclinée devant Al Fatah, 5-1. Le week-end dernier, les Djidjiens se sont repris en s'imposant aux forces 3-2 face à Al Tawoun. Mahrez en avait profité pour délivrer sa 3e passe décisive de la saison. Autre ombre au tableau, Al Ahly reste sur ses 2 cartons rouges consécutifs, ce qui pourrait témoigner de sa forme moyenne actuelle. L'international sénégalais Sadio Mané, 97 sélections, 37 buts, reste notamment sur une impressionnante série de 5 buts sur 4 dernières sorties pour un total de 6 réalisations en 6 matchs en championnat. La dernière fois qu'il est resté muet en Saudi Pro League remonte au 18 août dernier pour la déconvenue contre Al Riyad. Son apport sera sans doute décisif en vue d'empocher une 5e victoire consécutive et envoyer un message à tous les autres concurrents pour le titre. À ce sujet, il est possible de parier sur le nombre de buts inscrits par l'ex-joueur de Liverpool pendant la rencontre. Par ailleurs, il s'agira de sa première confrontation en club avec Riyad Mahrez et Edouard Mendy depuis son départ de Liverpool et de la première ligue pour Bayern Munich en 2022.